l'argent c'est quoi? L'argent est un don de Dieu. Alléluia. Nous avons lu dans Ageux chapitre 2, verset 8. Dieu a dit, l'argent est à moi. L'or est à moi. Et je peux ajouter que tout ce qui a été créé est à Dieu. Il n'y a rien qui a été créé sur cette terre qui n'appartient pas à Dieu. Mais il a dit seulement que l'argent et l'or sont à moi. Alléluia. Alléluia. Donc l'argent est un don de Dieu. Donc, bien-aimés frères et sœurs, il est très important de comprendre son réel sens de l'argent. On doit comprendre son réel sens. L'argent est un métal qui peut être natif. Bien-aimé, l'argent est un moyen d'échange, le plus souvent matérialisé sous la forme de billets et de pièces de monnaie. Ici en Guinée, il n'y a pas de pièces. Mais dans les autres pays, il y a des pièces de monnaie. Ici, c'est avant, il y avait, je sais qu'avant, il y avait des pièces de monnaie ici en Guinée. Mais maintenant, là, dans ces temps-ci, il n'y en a plus. Ce sont les billets. Le dernier billet de la Guinée, c'est 500 francs. C'est ça, non? C'est le dernier billet, il n'y a pas 100 francs même. On ne trouve plus encore. Tout a été éliminé. C'est pour vous dire que l'argent, on parle de billets, on parle aussi de pièces de rechange, etc., etc. Tout cela nous parle de l'argent. Qui est accepté par une société pour payer des biens, pour payer des services et toutes sortes d'obligations. C'est donc un instrument de paiement. L'argent, c'est un instrument de paiement. Ceux qui travaillent, chaque fin du mois, on leur donne un petit salaire, on les paye selon ce qu'ils ont fait comme travail. Ceux qui sont chez les patrons, les servantes et les serviteurs qui travaillent, oui, là-bas aussi, on leur donne aussi de leur manière ce qu'ils ont fait tout le mois. D'autres aussi, c'est pas un. Ceux qui travaillent dans les champs des gens. Tout cela, c'est une manière de payer les gens avec l'argent selon le travail qu'ils ont fait. Mais quelle est la conception de l'argent? C'est ce que nous allons voir aussi. Bien aimé, notre conception de l'argent détermine la façon dont nous la cherchons. Aujourd'hui, comment on comprend l'argent? Comment on a en idée l'argent? Ça dépend de la manière que tu cherches. Il y a des gens qui cherchent l'argent comme ils sont fous même. Et tout est l'argent. Ils ne peuvent pas rendre service à quelqu'un. Même à leurs parents, même là, ils vont demander l'argent dans ça. Parce que c'est comme ça, il faut chercher l'argent. Papa dit, ah, il faut faire ça là pour moi, il faut nettoyer mon champ. Ton papa, tu dis, il n'avait donné 10 000 francs avant de commencer. Est-ce que c'est normal? C'est vrai, on cherche l'argent, mais il faut bien chercher l'argent. Il faut savoir bien chercher l'argent. Il ne faut pas chercher l'argent malhonnêtement. Il ne faut pas chercher l'argent parce qu'il faut chercher. Non, dans des droits, dans de bonnes conditions. Si tu cherches bien l'argent, tu vas trouver bon l'argent. Alléluia. Mais il y a une manière de chercher mal. Quand tu cherches mal, ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Donc, car l'argent est une bénédiction. Hein? Alléluia. L'argent, c'est une bénédiction. Quand tu as l'argent, c'est une bénédiction pour toi. Parce que tout ce que tu veux faire, tu peux le réaliser parce que tu as l'argent. Tout ce que tu programmes faire, tu peux le faire parce que c'est l'argent qui parle. J'ai connu les gens comme ça. Hein? Quand il y a funérailles, ils ont l'argent. Ils ne vont pas au village. Ils ne vont pas au village. Quand ils disent, oh, tel est décédé, il dit, bon, qui s'en va au village? Quand l'autre s'en va, il donne l'argent pour aller faire son funérail. C'est vrai. L'argent est important. Ou bien ce n'est pas important. Lui, il donne l'argent aux gens pour aller faire son funérail. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre l'argent. L'argent, même si tu as l'argent, si il y a funérail, toi, il faut partir avec l'argent là aussi. Alléluia. Parce que chez nous, on dit que hein, quand toi-même tu participes, les fesses que tu prends de t'asseoir au funérail là, c'est plus que l'argent. Alléluia. C'est l'homme qui est important au funérail. L'argent, tout le monde peut expédier son argent. Et puis une personne peut aller au funérail pour envoyer tout l'argent des autres. Mais est-ce que c'est ce qui est bon? Il faut qu'on te voie au funérail. L'argent est important, mais l'argent est aussi une bénédiction pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, il n'est pas honteux
de posséder l'argent. Avant, dans l'Ancien Testament là. Ce n'est pas la honte de posséder l'argent. Si c'était la honte de posséder l'argent, les Abraham, les serviteurs de Dieu, les grands prophètes, ils étaient riches, ils avaient l'argent. Mais c'est la honte de posséder l'argent. Ce n'est pas une honte de posséder l'argent. Quand tu as l'argent, on n'a pas honte d'avoir l'argent. Quand tu es riche, ce n'est pas une honte. Au contraire, c'est un honneur. Alléluia. Tu es honoré, tu es considéré parce que tu possèdes de l'argent. Donc, les richesses sont considérées comme signes de bénédiction divine. Alléluia. Quand tu es riche, c'est comme ce sont des signes de bénédiction que Dieu donne. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, dans la société dans laquelle nous sommes, tout le monde n'a pas la même chose. Comme je le disais la fois passée, que ce jeune militaire qui pensait que son ami était devenu grand, son ami de classe qui est devenu grand, qui est en Europe, qui a des grosses voitures, qui est bien dans la société, il a envie. J'ai dit que non, regarde les 5 doigts, elles ne sont pas toutes les mêmes choses. Celui les plus petit, celui les moins, celui les plus long que les autres, mais chacun dans la vie a sa chance, a son bonheur. Alléluia. On n'est pas la même chose. Il ne faut pas envier l'autre. Donc, bien aimé, l'argent que nous possédons est une bénédiction, considérée comme des signes de bénédiction divine. C'est Dieu qui nous donne cet argent. Et ça vient de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, dans les textes les plus anciens de la Bible, cette relation entre bénédiction divine et possession des richesses correspond à une manière très particulière. Alléluia. Être béni vient de Dieu. Voilà, nous tous, nous savons ce que veut dire la bénédiction. C'est Dieu qui bénit. Tu peux être sur la terre des hommes et ne pas être riche. Tu peux être sur la terre des hommes et être riche. Et Dieu donne à chacun selon sa capacité, selon ses moyens. Si tu vois que tu peux gérer 10 milliards, il va te donner 10 milliards. Si tu vois que tu ne peux pas gérer 1 million, il ne va pas te donner. Alléluia. Nous avons les paraboles des talents. Il y a un monsieur qui avait donné de l'argent à 3 personnes. Le premier 10 talents, 5 talents, 1 talent. C'est selon la capacité de chacun que Dieu donne la bénédiction. Alléluia. Donc ce monsieur, le premier, allait fructifier cet argent. Il a eu encore 10 autres de plus. L'autre aussi il a eu 5 de plus. Mais le dernier, il allait cacher cet argent dans un foulard quelque part. Parce qu'il dit que son maître était méchant, il était dur, il était voleur. Il a accusé son maître de toutes ces choses. Et quand le maître est revenu du retour de son voyage, il va lui demander de faire compte, de leur rendre compte. Il a dit que premier, quand il a rendu le compte, il a dit, bon, vraiment, bon et fidèle serviteur, je vais te confier encore 10 autres villes. Et l'autre aussi, il a fait son compte rendu. Il dit, bon et fidèle, je vais te confier aussi 5 d'autres villes. Mais le dernier, il a dit, toi, dehors, tu seras jeté dans le feu éternel parce que tu n'as pas fait fructifier mon argent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il est très important de parler de l'argent. Nous savons que sans l'argent, on ne peut rien faire. Avec l'argent, on peut faire de grands progrès, on peut faire de grandes choses. Alléluia. Dieu nous donne cet argent. Le peu que nous avons, c'est pour travailler pour l'avancement de son œuvre. Surtout nous qui sommes des chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu. On ne doit pas considérer l'argent plus que Dieu. On ne doit pas posséder l'argent et mettre Dieu de côté. Si Dieu t'a donné le peu qu'il t'a donné, c'est parce qu'il a confiance en toi que tu peux lui donner aussi un peu pour son travail dans cette église. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, je nous encourage à ne pas avoir la main sèche. Vous avez compris? Il y a des gens qui viennent à l'église, les mains là, c'est sec. C'est sec comme les lépreux là. Quand un lépreux te donne la tête ici là, c'est comme un caillou. C'est sec. Il y a des gens qui sont à l'église, les mains là, c'est lépreux. Ces mains là, c'est dur. Ils refusent de donner à Dieu. Même quand Dieu même les parle dans leur cœur, Dieu les convainc qu'il faut donner ça, il faut donner ça. Ils vont réfléchir, ils vont lutter avec la voix de Dieu et les mains deviennent sèches. Mais que ce matin, Dieu délivre la main de chacun de nous. Alléluia. Que nos mains soient saines, nos mains soient pures, nos mains puissent obéir à ce que Dieu nous dit dans le cœur et que la main puisse agir. Alléluia. C'est très important parce que l'argent, sans l'argent, on n'est rien. Alléluia. Et nous allons voir aussi, selon
L'argent doit être notre serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. L'argent est bon, comme quelqu'un pouvait dire, l'argent est bon serviteur et un mauvais maître, dit-on. Quelqu'un a dit que l'argent est un bon maître, un bon serviteur, mais un mauvais maître. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? L'argent est un bon serviteur. L'argent nous permet de servir. Mais un mauvais maître, parce que l'argent divise les gens. Ou bien c'est pas ça? C'est ça, non? L'argent amène palabre dans la famille. L'argent envoie les conflits. Tout ce qui se passe dans les conflits dans les pays là, c'est à cause de l'argent. Le pouvoir, c'est pas l'argent. Amen. Le pouvoir là, tout ceux qui veulent être président, ils luttent pour prendre place là-bas là. C'est à cause de quoi? C'est pour moi ici. C'est pour s'enrichir, c'est tout. Tout à des richesses, c'est l'argent. À cause de l'argent, on va tuer des millions de personnes, aller prendre la place, la première place, pour être vu dans la société. C'est tout ce qui se passe dans le pays là, dans chaque nation là. C'est parce que les gens veulent devant là-bas là. Si tu es devant là-bas là, tu as tout dans ta main, tout est dans ta main, tout est dans ta poche, dans ton compte. Voilà ce qui envoie des conflits. Donc l'argent est un bon serviteur, hein, et un mauvais maître, dit-on. On peut, écoutez bien, on peut être serviteur, mais également maître de l'argent. Alléluia. Amen. Oui, l'argent peut nous servir et l'argent peut devenir notre maître. Alors que si l'argent devient notre maître, ce n'est pas bon. Est-ce que vous avez compris? L'argent ne doit pas être notre maître. Il doit nous accompagner, comme je le disais, dans le service. Il doit nous servir à réaliser des choses pour Dieu, à réaliser des projets pour la famille, à construire nos maisons, hein, au village, pour que les gens puissent vraiment voir que tu travailles, tu n'as pas oublié ton village. Oui, l'argent doit être notre serviteur, non pas le maître de chacun de nous. Amen. On n'a pas également un maître de l'argent. Ce que l'auteur de cette citation a voulu exprimer est que l'argent aide celui qu'il sert. Alléluia. L'argent aide celui qu'il sert. L'argent aide l'homme qui est pas son maître. C'est nous qui servons l'argent. Ce n'est pas l'argent qui va nous servir. Alléluia. Donc l'argent aide celui qu'il sert, mais nuit à celui qu'il dirige. Voilà ce qu'il voulait dire. L'argent aide celui qu'il sert, mais détruit celui qu'il dirige. Quand l'argent te dirige, quand l'argent te conduit, l'argent va te détruire. À cause de l'argent, tu peux faire du mal à ton frère. À cause de l'argent, à cause de la richesse, tu peux même éliminer ta famille. Aller prendre la sorcellerie pour tuer les autres, pour prendre toi seul tout. On a vécu ça partout. Dans notre famille même, il y en a. Quand il y a l'argent, à cause de l'argent, un des frères va aller voir les marabouts pour pouvoir avoir des puissances, pour tuer les autres. Et puis lui, il va prendre tout. C'est pas ça? Il y en a. Il y en a. Je me rappelle dans ma famille aussi, il y a eu ces conflits-là aussi à cause de l'argent. Pour tuer les autres et pour s'emparer de la richesse. À cause de l'argent. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon, bien aimé. Il ne faudra pas que l'argent nuise à celui qui le dirige. Donc, cette phrase nous fait réfléchir et nous fait ressortir une question en particulier. Est-il possible d'empêcher l'argent de contrôler notre vie? Est-il possible est-il possible d'empêcher l'argent de contrôler notre vie? Est-ce que c'est possible de contrôler, de dire à l'argent de diriger notre vie? Oui, c'est possible. On peut dire, l'argent, toi, tu ne vas pas diriger ma vie. C'est moi qui dois te diriger. Parce que c'est moi ici l'homme. C'est moi qui t'utilise. Toi, tu es pillé. Toi, je te prends, je te mets dans ma poche. Ce n'est pas toi qui dois me conduire, mais c'est moi qui dois conduire l'argent. Donc, c'est pourquoi je dis, est-il possible d'empêcher l'argent de contrôler notre vie, notre manière de penser? Est-ce que c'est possible que l'argent contrôle notre manière de penser? Ce sont des questions qu'il faut répondre. Est-il possible d'empêcher l'argent de contrôler notre vie, socialement parlant? Oui, bien aimé. Oui, c'est parfaitement possible. C'est possible, bien aimé.
L'argent ne définit en rien notre future vie sociale. Est-ce que vous avez compris? L'argent ne définit en rien à notre vie, notre future vie sociale. De nombreuses personnes sont en effet font partie de rien. Nous pouvons également dire que l'argent n'influence en rien notre vie sociale actuelle, car les amis que nous avons ne s'achètent pas. Est-ce que ton ami que tu as là, c'est l'argent que tu as pour le payer pour être ton ami? Donc l'argent ne peut pas contrôler notre vie sociale. L'argent ne peut pas nous diriger notre vie, parce qu'on n'achète pas un ami. Nous avons tous des amis. Est-ce que tu as pris l'argent pour payer quelqu'un? Jeune homme, tiens l'argent pour que tu sois mon ami. On ne peut pas ça. On trouve des amis comme ça, des partenaires qui ont fait confiance, on s'aime et on est comme des amis. Alléluia. Donc, l'argent, on peut dire oui, l'argent ne doit pas contrôler notre vie sociale. L'argent ne doit pas diriger notre vie. L'argent ne doit pas nous conduire. Mais c'est nous qui devons la diriger. Diriger cet argent, conduire cet argent, parce que l'argent vient de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est pour nous dire que Dieu, à qui appartient l'or et l'argent, il sait que nous avons besoin d'argent. C'est pourquoi tout ce que nous avons besoin, nous devons demander au Seigneur dans la prière. Il est capable de nous les donner. Si tu n'as rien, il ne faut pas aller prendre le raccourci. Il ne faut pas aller détourner, aller faire des braquages. Il ne faut pas aller voler. Non, il faut prier Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Dieu a dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Donc ce qui veut dire que ce qui appartient à Dieu, puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous appartenons aussi à Dieu, nous appartiennent aussi. Si notre papa est le milliardaire du monde, c'est nous qui sommes milliardaires. C'est pourquoi je disais la fois passée, mais qui a créé l'argent? Ce n'est pas Dieu. Qui a inventé l'argent? C'est Dieu qui a donné l'argent. Il dit, l'argent lui appartient. Les gens ont fabriqué des machines pour faire des billets, des pièces dans tous les différents pays du monde. Oui, mais où c'est quitté? C'est Dieu qui les a donné l'or et l'argent. Alléluia. Les pièces là, où ils ont trouvé, c'est dans le sol, dans la terre. Ils ont trouvé de l'or, ils ont trouvé toutes ces choses-là, et puis ils ont travaillé ça pour qu'on puisse vraiment avoir aussi. Même l'argent, les papiers, ce sont les arbres. Ce sont les arbres qu'ils ont fait fondre et puis fait des papiers. Tous les papiers, même tous ces papiers dans lesquels nous écrivons, c'est le bois. Donc les gens ont travaillé pour qu'on puisse avoir les cahiers. Aujourd'hui, on a des cahiers. Tout cela, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc c'est pour nous dire que, puisque notre Père appartient à toutes ces richesses, nous aussi, nous sommes riches. Alléluia. Mais ce qu'il lui demande, c'est de passer dans la droiture, dans de bonnes manières pour devenir riche. Quand tu passes dans de bonnes manières que tu deviens riche, Dieu est d'accord avec toi. Mais quand tu prends l'autre route pour devenir riche, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu pêches contre toi et Dieu ne sera pas content de ta vie parce que tu as fait ce qui n'est pas bien aux yeux du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il est important de parler de l'argent. Oui, parce que, comme je le disais, on a besoin de cet argent. Dieu a besoin de cet argent qu'il nous a donné pour travailler pour lui. Amen. Dieu a besoin de l'argent. Ce que nous faisons ici, la finition de ce temps, hein, petit à petit, tout cela nécessite de l'argent. On ne peut rien faire sans payer l'argent, sans donner l'argent pour payer le ciment, le sable, les graviers. Tout cela nécessite de l'argent. Aujourd'hui, les gens, le bâtiment dans lequel nous sommes, c'est des étrangers, des gens qui sont en Suisse, qui nous ont financé ça. Moi, je ne connais pas Suisse. Mais des relations du bureau national. Alléluia. Eux là, c'est pourquoi on dit que les Blancs sont bénis, ils sont bénis. Mais ils seront toujours bénis parce qu'ils ont compris que pour Dieu là, il ne faut pas calculer. Alléluia. Pour Dieu là, eux ne calculent pas. Quand ils disent c'est pour Dieu, ils disent oh, on a besoin de l'argent. Et puis ils se cotisent vite, vite. Et puis ils envoient en Afrique. C'est pourquoi Dieu les bénit. Dieu bénit l'Europe. Dieu bénit nos parents. Les États-Unis, les Européens, Dieu les bénit, Dieu les bénit. Oui, tout ce qu'ils font en Afrique, c'est pourquoi Dieu les bénit. Ils n'ont pas de richesse là-bas, mais ils viennent en Afrique là, Dieu leur donne les richesses ici, ils vont encore développer là-bas, ils viennent nous envoyer encore, on vient payer encore avec eux encore cher. Vous voyez,
C'est voilà comment Dieu fait pour les bénir. Parce qu'ils ont compris la manière de donner pour l'œuvre du Seigneur. Donc ce matin, bien-aimés, nous savons qu'on ne peut rien faire sans l'argent. Donc c'est pour nous encourager encore, pour nous dire que ce matin, Dieu désire que ton cœur soit libéré. Alléluia. Il faut avoir un cœur de libéralité. Voilà, la libéralité, c'est de donner sans regret, sans arrière-pensée. Ce que Dieu te mettra à cœur de donner pour qu'on puisse faire son travail, pour que tu sois béni, oui, c'est ce qu'il attend de chacun de nous. Moi-même, je vous parle. Moi aussi, je suis dans ceux qui donnent. Moi aussi, je dois donner. C'est là que Dieu me met à cœur. Ce qu'il me dit de donner là. Moi, je vais faire tout possible pour donner. Oui. Je ne suis pas là pour vous dire de donner vous. Et puis moi, je suis là pour regarder. Non, non, non. Moi aussi, je veux être béni. Alléluia. Chacun sera béni à la manière que tu vas donner à Dieu. Si tu donnes de tout ton cœur, de bon cœur à Dieu, ce qui te met à cœur, Dieu va te bénir selon ça. Ouais, comme je l'ai dit au début, avoir de l'argent, être riche, c'est une bénédiction de Dieu. Alors, Dieu nous les donne pour notre bien-être. Alléluia. Pour que nous soyons heureux. Quand tu n'as pas l'argent, tu es malheureux. Tu as tout des problèmes. Si tu es malade, c'est grave même encore. Qui n'a rien. Tu vas aller prêter où? Tu vas là-bas aussi indiquer. Il dit, quand tu vas demander, il dit, ah, moi-même là, mon enfant aussi est malade. On m'a appelé du village. On a envoyé l'argent là-bas. Il n'y a pas l'argent. Tu es déjà découragé toi-même. Maladie même va s'empirer encore. Mais quand tu es un peu, ça peut te soigner. Ça peut faire tes projets. Ça peut faire des réalisations. Mais il ne faut pas oublier que lui qui t'a donné l'argent là, il a besoin aussi de cet argent pour faire son travail. Alléluia. Donc ce matin, bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à comprendre que l'argent doit être notre serviteur, non pas notre maître. Ce n'est pas l'argent qui doit diriger ta vie. Ce n'est pas l'argent qui va te conduire. Non, c'est toi qui as le pouvoir de conduire l'argent, de diriger l'argent, de dire à l'argent, je veux te prendre pour faire ça. Ce n'est pas lui qui va te dire, l'argent va te dire, non, moi, je veux que tu me fasses ça. Puisqu'il n'a pas de bouche pour parler. Donc, on a le pouvoir de dominer l'argent. Alléluia. On a le pouvoir aussi de conduire l'argent. Non pas l'argent nous conduit. C'est pourquoi, bien aimé, je veux nous encourager encore ce matin. Oui, comme ça a été annoncé, que le 11 février 2024, le mois à venir, nous aurons la première compétition d'appel de fonds. Oui, les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, chacun ce jour-là doit envoyer quelque chose selon que Dieu vous mettra à cœur. C'est la première compétition. Mais chaque mois, on aura à faire une compétition selon le programme ici. Pour avoir les fonds, pour mobiliser les fonds petit à petit, pour que, avant la fin de l'année, selon ce qui va rentrer, on puisse faire aussi encore un peu. Vous voyez, non? Si on fait un peu, jusqu'à l'année va finir, par la grâce de Dieu, on peut finir tout. Alléluia. Mais si tu ne veux pas commencer, tu ne peux pas commencer. Si tu ne veux pas commencer, tu ne pourras pas commencer. C'est ce que je veux dire. Vous avez compris, non? Si tu veux commencer, Dieu va t'aider à continuer. C'est Dieu qui donne. Il va donner la santé, il va donner les moyens pour pouvoir faire son œuvre. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas la maison du pasteur, c'est la maison de Dieu. Si tu connais Dieu, il faut être libre de donner de ce que Dieu va te dire de faire. Alléluia. Pour que tu sois béni. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, vraiment, j'ai compris ta parole. Mais donne-moi, dès maintenant, avant le 11 là, ce que tu vas me donner là. Je vais mettre ça de côté et puis je vais t'apporter de tout mon cœur pour que je sois béni. Amen. It's God Music.